Comment c'est ça? C'est parti. Vous l'avez bien entendu? C'est parti! Oui. Alors, ça commence, ça rentre très bien, ça rentre très bien, ça va, ça va, ça va. Donc, on va laisser quelques minutes aux gens d'entrer et après, on va débuter d'ici 1 minute ou 2. On va débuter le webinaire. Alors, on va attendre encore un petit peu. Ça va super bien, ça rentre bien, ça rentre, ça rentre. C'est beau. Bon matin de Verdun, bon matin de Longueuil, c'est bien, j'aime ça. Bon matin, je te confirme ma réservation aujourd'hui. Ah, la clientèle confirme sa réservation aujourd'hui. Yeah, bravo. Ravi, Bon Sylvie. matin de la Paris. J'ai peut-être une question qu'on va donner en direct. Elle prenait 11 jours. Le vélo, une semaine, c'est 45 €. Mais le vélo, 11 jours, j'ai trouvé l'information, c'était 70 €. Est-ce que c'est bien ça dans le livre du capitaine, justement? J'ai besoin de mon anti-sèche. Attends, je te dis ça tout de suite. Bon matin de la Prairie. Oui, c'est ça. C'est 70 €. Donc, Madame Sylvie, c'est 70 € pour les 11 jours pour chaque vélo. Bon matin de Granby. Bon matin de Saint-Eustache. On leur donne encore une autre petite minute et ça y est. Bienvenue, Sylvie. Bon matin de Val-d'Or, ça c'est Madame Lise. On va finir par se connaître à la fin de la semaine. Pardon? Avec toutes ces personnes qui se connectent tous les jours. Oui, oui. On est ravis de se retrouver, en fait. Oui, on va s'ennuyer après. Mais c'est vrai, on en fait beaucoup, moi, comme ça, là. Et je pense que quand on a fait le salon généalogie, il y avait une belle synergie parce que j'ai fait 5 conférences sur ce thème-là dans un week-end. Et ça a été une belle. Nous, ça nous a permis d'aller chercher des gens intéressants sur ce thème-là. Et les gens avaient hâte de se retrouver. Puis c'est sûr, on a eu quand même un taux de participation élevé parce que c'était en pleine pandémie. Donc, les gens étaient chez eux, il n'y avait rien à faire. On les a occupés. Sylvie, elle recommande qu'on loue tous une pénichette pour partir ensemble. Alors, on te met sur le contrat, Lorraine. Okay. Donc, c'est le Canal du Midi 2022. Okay. Tous avec Sylvie. Avec Sylvie, Charlotte, Lorraine, Muriel. Puis on prend le beau Romain comme capitaine. Est-ce que tu es d'accord, Romain? Pas de problème, les filles. Je suis d'accord. On est un groupe de filles peut-être tannantes, on peut peut-être trouver la semaine longue. Oh là là. Il prendra des boules caisses. Bon, ben, je pense qu'on va débuter. Donc, j'ai déjà démarré l'enregistrement et ça y est, c'est parti. On est à la 3e journée. Donc, aujourd'hui, on va apprendre l'amarrage. Donc, vous avez Romain comme capitaine. Vous avez Muriel comme moussaillon. Et Bonjour. les moussaillons, bonjour Muriel. Et les Bonjour. moussaillons, oui, il y a Lorraine qui est au bureau à Joigny, Charlotte de Quel Beau Voyage qui est à son bureau à Portneuf et Denise qui est à Joliette, qui est à son bureau à Joliette. Alors, bienvenue à tous et je laisse tout de suite la parole à Muriel pour en apprendre encore plus sur comment on va manier ces fameux bateaux. Entendu. Mais enchantée de vous revoir. Donc, je me représente, je suis Muriel, la chef de base de Stay sur Stone. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des manœuvres et amarrer un bateau. Et notre pilote d'aujourd'hui, ce sera Romain. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, la première chose,
Je vous présente le bateau que nous allons utiliser. C'est une pénichette 15 mètres, donc 1500 FP. La voici, du nom de Louan. On va commencer par déjà allumer le moteur, puisqu'on ne retire pas les cordages avant d'avoir démarré le moteur. Donc, Romain va démarrer. Sur ce bateau, on peut naviguer de l'extérieur. Donc, c'est impératif de commencer par allumer le moteur en laissant la commande sur le neutre. Donc, préchauffage, déjà. Et voilà, moteur allumé, la commande sur le neutre. La vérification des propulseurs. Alors, les propulseurs, pour ceux qui débutent dans la navigation, c'est des petites hélices à l'avant du bateau qui permettent d'aider aux manœuvres latérales pour aller à droite ou aller à gauche. Donc, deuxième chose, à ne pas oublier, débrancher le câble électrique qu'il faut absolument emmener avec vous. Voilà, donc. C'est sûr que pour une semaine de location, on va manquer de longueur hein, si on le laisse accrocher à ses Oui, soupçons. ça c'est certain. Donc, toujours bien le ranger et ça vous servira pendant la semaine, pendant le séjour, pour recharger les batteries dans un port, si vous y passez la nuit. Et donc, on va détacher la première amarre, donc, qui était bien accrochée. On vous expliquera au retour comment faire le nœud d'amarrage. Mais déjà là, je vous montre. On le retire du taquet. Il faut que tu baisses un peu, Muriel. Ah, pardon. Là, merci. Là c'est bon. Là, on raccroche voilà, les amarres bien enroulées sur le taquet pour pouvoir s'en servir ensuite et pour qu'elles restent accessibles, qu'elles ne soient pas dans les jambes pour ne pas tomber. Et l'avantage, c'est qu'elles sèchent aussi. Si elles sont mouillées, elles sèchent sur le taquet. On détache la deuxième. Voilà, du taquet. Vous voyez bien? Oui. Même chose. Voilà, on les range bien. Et on va monter à bord. Voilà. Je referme la petite chaînette pour que personne ne tombe. Et voilà. Et on peut partir. Donc, tout doucement, on va sortir du port. On va sortir du quai. Je vous montre. Voilà, on s'éloigne doucement du bord à petite vitesse pour aller faire un tour dans le port. Et vous voyez, malgré la longueur du bateau, c'est très facile de naviguer. Toujours en y allant tout doucement. Dans les ports, toujours à une vitesse réduite. Et pour toute manœuvre, d'ailleurs, d'une manière générale. Hein. Tout à fait. Ça vous permet de revisiter notre port. Tout le monde veut vouloir aller en Franche-Comté après ça, Muriel. Ah ben, oui, hein. J'en profite pour montrer qu'on est dans une très belle région. C'est vrai. Donc là, on va juste faire un petit tour dans le port. Là, contrairement à hier, on est allé jusqu'à l'écluse et même jusqu'au tunnel pour ceux qui étaient là hier.
Aujourd'hui, on va faire une simple manœuvre, un petit rond dans l'eau. Tout Que à vous fait. puissiez quand même profiter un peu du calme et de la sérénité de la navigation. Voilà. Et puis, on va se faire un amarrage en marche arrière, Muriel. C'est ça. C'est ça. Donc, non, on tourne juste dans le port pour pouvoir après repositionner le bateau dans le bon sens. Donc, on s'écarte suffisamment puisqu'il est assez grand, le bateau. Ouais, c'est un bateau de 15 mètres, en fait, la 1500 FB. Ça tombe bien que Muriel nous la présente aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous la montrer vendredi parce que j'en aurais pas à quai ici à Joigny. Mais c'est le plus grand des bateaux que l'on a dans notre flotte. C'est un bateau qui fait 15 mètres et il a 4 cabines et 4 salles de bain. Donc, c'est un grand confort, 8 personnes et jusqu'à 12. Je pourrais tout à l'heure, une fois qu'on aura fini l'amarrage, faire un tour à l'intérieur pour vous la présenter. Merci. Donc là, on est déjà sur la terrasse extérieure. Vous voyez, beaucoup de place, avec un beau bimini qui protège du soleil. Et vous voyez de nouveau, comme hier, au fond, l'écluse. On se repositionne. Il y a un peu plus de vent par rapport à hier, mais il y a toujours le soleil. Hein. Oui. On est chanceux. Il y a plusieurs éléments, notamment le… Oui, pardon, oui, Muriel. Lorraine, vas-y. Je disais qu'en Franche-Comté, on a l'habitude de dire qu'il pleut souvent, mais ce n'est plus vrai. C'est aussi très beau. Preuve en image. Oui, voilà, preuve en image, tout à fait. Voilà, donc on se rapproche de nouveau des bateaux, tout doucement. Oui, je voulais parler du pavillon à l'avant, tu sais, Muriel, oui, indiquer simplement que ce n'est pas fait que pour faire joli ou pour afficher l'eau cabote joliment à l'avant du bateau. Ça peut aussi aider le pilote à, d'une part, voir le sens et la puissance du vent par rapport à ses manœuvres, et aussi ça marque le centre du bateau. Donc, on peut facilement se repérer quand on vise un point précis. Ça peut être utile. C'est pas seulement pour faire joli le mât à l'avant du bateau. Tout à fait. Et la preuve va être faite puisque voilà, Romain se rapproche assez près des autres bateaux, se met donc en parallèle. Il s'est arrêté, il a mis au neutre, il laisse donc glisser le bateau tout doucement et il tourne la barre du côté droit puisqu'on veut que l'arrière tourne du côté gauche. Il freine tout doucement à la hauteur de la place que nous allons utiliser. Donc vous voyez, même si apparemment il n'y a pas beaucoup de place, le bateau va pouvoir y aller. Et doucement, vous voyez, l'arrière du bateau tourne, tout en douceur, tout doucement, parce qu'il a tourné la barre à droite, et là, doucement, en marche arrière, l'arrière du bateau tourne à gauche. Voilà, tout doucement. Vous voyez, je me positionne un peu plus près. Voilà. Donc, il se rapproche doucement. Il faut que tu baisses un peu ta caméra, s'il te plaît, Muriel. Comme ça? Merci. Oui, voilà, merci. Vous voyez, tout doucement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de direction en marche arrière dans une pénichette, donc il faut anticiper la direction avec la barre là où on voudrait aller en marche avant. Alors, je ne sais pas si tu peux l'expliquer plus clairement oui. en le montrant. Je parle toujours de diagonale, c'est-à-dire pour que le bateau aille à droite, il faut tourner la barre et mettre la marche avant à gauche. Et si c'est l'inverse, si on veut que le bateau aille à l'arrière à gauche, il faut qu'en marche avant, la barre soit tournée vers la droite. Enfin, je ne sais plus si je me suis trompée. Voilà, c'est en diagonale. C'est ça, voilà. Et donc, voilà, vous voyez,
Romain fait les manœuvres tout en douceur. Et pour rapprocher, si le cas échéant, redresser le nez du bateau, il s'est servi 2 secondes du propulseur pour redresser le bateau. Voilà, tout en douceur. Et je vais regarder à l'arrière. Vous voyez, nous sommes rapprochés du quai, parallèle, et tout doucement, avec l'inertie, le bateau recule, tout en douceur, ce qui va permettre de descendre pour attacher les cordages. Donc, une petite marche, voilà, un petit coup de frein. Le bateau, la commande est sur le neutre, comme vous pouvez voir, ce qui permet au pilote de descendre du bateau, de prendre les cordes, voilà, de passer la corde au taquet. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, donc de le tirer pour le rapprocher. Et ici, nous faisons, voilà, une passe autour du taquet. C'est Baisse un plus peu, facile à Muriel, tirer s'il te plaît. comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, il a passé la corde ici au milieu du taquet en dessous. Il va la repasser au milieu. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Il faut que tu baisses un peu et un Comme peu ça. à droite. Comme Et un ça. peu à droite. Oui, bouge plus. Recommence, voilà, il va recommencer pour vous. Donc voilà, on passe la corde au milieu, en dessous du taquet, pour Descends, bien tirer. descends. Comme ça. Oui, voilà. C'est bon? Oui. Voilà, on passe de nouveau de l'autre côté, on croise et la dernière boucle se fait à l'envers. Voilà, pour coincer la corde. Voilà. Et on raccroche, voilà, les cordages. Et il va faire la même chose vers l'avant. Donc là, je vais mettre un petit coup de propulseur pour ramener le nez du bateau. Le propulseur, c'est Voilà. juste 2 boutons. Hein. Ce n'est pas compliqué du tout à utiliser. Voilà, non. Juste appuyer dans le sens où on veut. Voilà, donc ça rapproche le bateau. Je vais descendre pour vous montrer sous un autre angle. Voilà, je vais descendre. Voilà, donc il a passé la corde autour du taquet. Et là, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, donc une fois en dessous, au milieu. Et la dernière boucle, voilà, serré. Et c'est fini. Le bateau est amarré. Donc, il faut toujours faire le nœud sur le bateau et pas sur le taquet. Ça, c'est important, Exactement. notamment quand il y a un peu de courant sur la rivière. Et donc, on peut éteindre aussi, dans celui-ci, le bateau de l'intérieur. Et voilà, le moteur est éteint. Donc, on éteint bien le moteur une fois que le bateau est amarré. Donc, je vais en profiter pour vous montrer l'intérieur. Donc, le poste de pilotage interne, une cuisine spacieuse, tout est équipé. Voilà, 2 cabines à l'avant. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, une cabine, une deuxième cabine avec salle de bain. Et je vais vous montrer à l'arrière. Donc, cuisine. Le carré, spacieux et lumineux. Et de nouveau, 2 cabines à l'arrière. Donc, une ici et une ici. On voit mieux. Voilà. Donc, lit double, on peut rajouter un lit superposé. Et chaque chambre a sa salle de bain. Voilà. Voilà la 1500 FB. Merci. Donc après ça, Romain va pouvoir rebrancher le câble électrique. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous montre. Tout de suite, il a pris le câble électrique et il rebranche pour que les batteries soient toujours chargées au maximum. Donc, voilà. Et c'est rebranché. Voilà. Et voilà. Et voilà. Merci Muriel et merci Romain aussi pour la participation. Je vous en prie. Des questions?
on puisse Je répondre. pense qu'on va avoir quelques petites questions. Alors, on a beaucoup de bonjour, 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 bonjour. Finalement, ça devait être très clair parce qu'il n'y a pas tellement de questions. Alors, c'est bien, c'est bien. Pas aujourd'hui. Par Pas contre, aujourd'hui. Denise, hier, il y avait des questions auxquelles on n'avait pas pu répondre. Oui, Peut-être que si les personnes sont là encore aujourd'hui, on pourra en profiter pour… répondre aux questions. Oui, c'est ça. Hier, il y avait quelques questions qu'on n'avait pas répondues. Donc, une question, c'était, y a-t-il un encre à bord? Oui, Alors. oui. Ah, pardon, Lorraine, vas-y, réponds. Vas-y. Et il y a automatiquement, c'est obligatoire, une encre sur chaque bateau. Bien que pour l'amarrage en pleine nature, ce soit interdit de lâcher l'ancre puisque ça abîme le fond des rivières ou les fonds des canaux. L'amarrage en pleine nature se fait avec des piquets d'amarrage, mais l'encre est obligatoire, c'est pour la sécurité, donc chaque bateau a son encre. OK, d'accord. Et l'autre question, point de vue, justement, équipement, y a-t-il un radio VHF à bord pour contacter les éclusiers ou les bateaux dans le secteur? Cet équipement-là est obligatoire que sur les grands fleuves et les pénichettes ne vont pas sur les grands fleuves comme le Rhône, par exemple, ou le Rhin. Ça, c'est pas permis. Donc, pour les petites rivières ou les canaux, il n'y a pas besoin de VHF. Donc, il n'y en a OK. pas à bord. Et on donne les numéros de téléphone au préalable en cas d'urgence, même les numéros des écluses, etc., sont dans la carte de navigation dont on a déjà parlé et qu'on verra demain avec Natalia pour ceux qui nous suivront demain. L'autre question que j'ai vue, c'était est-il facile de prévoir des achats pour la nourriture au port de départ ou pour notre séjour ou pendant la navigation? Ça dépend des régions. Dans les régions rurales, comme ici à C'est-sur-Saône, c'est des fois un peu compliqué puisque il y a beaucoup de petits villages où il n'y a plus de commerce. Mais il y a toujours des commerces tous les 2 jours ou les 3 jours. Et on donne au départ des indications où les clients peuvent se ravitailler, où se trouvent les boulangeries, afin qu'ils puissent prévoir leurs achats à l'avance. OK, d'accord. Dans la plupart des villes de départ où se trouvent des bases locabotes, il y a pour la plupart, en tout cas, je n'ai pas d'exemple là où il n'y a pas, mais on a des supermarchés ou des commerces alimentaires dans chacune de nos villes de départ. Vous pouvez nous questionner quand vous faites vos réservations. On peut vous dire à combien de kilomètres est le marché le plus près de la base pour que vous prépariez en conséquence avant le départ. Même, je Bien pense sûr. qu'avec le cabot, on peut aussi commander, moyennant certains frais, une épicerie de base que vous avez à bord de votre pénichette à votre arrivée. Tout à fait, il y a des listes de ravitaillement. Tout à fait. Oui. Est-ce que, il y a des questions aussi. Est-ce que les bateaux ont des frigos? Est-ce qu'ils sont équipés de glacières? Là, je vous ai montré la 1500 FP. Vous avez vu, il y a un grand frigo avec une glacière. Après, ça dépend de la grosseur du bateau. Des frigos, il y en a sur chaque bateau, évidemment. Et de quoi cuisiner, de quoi mettre les aliments au frais. Mais sur les plus petits bateaux, les glacières c'est un compartiment freezer, on va dire, sur les petits. Sur les gros, il y a une glacière. D'accord. L'autre question, est-ce qu'il y a des ports USB sur le bateau pour brancher les appareils, puis peut-être parler du boîtier aussi Wi-Fi? Sur les radios, donc chaque bateau est équipé d'une radio et les radios si vous voulez, pour la musique, vous voulez dire, ou c'est juste pour recharger les appareils? Pour recharger, je pense, Muriel. Donc recharger, alors il y a la prise 12 volts qui permet pendant la navigation de recharger les téléphones, par exemple. Et il y a certains bateaux des prises de 220 volts qui fonctionnent tout le temps avec un inverseur, ce qui permet aussi de recharger les ordinateurs, les téléphones, les iPads, etc. C'est par contre limité à une petite puissance. C'est-à-dire que ce ne sont pas des prises pour un sèche-cheveux, par exemple, ce serait trop puissant, mais
adapté pour tout ce qui est de petite puissance jusqu'à 300 watts. Par contre, quand on est à quai, on a bien du 220 volts, puisque à partir Voilà. du moment où on branche le bateau sur le quai, comme nous l'a si bien montré Romain tout à l'heure, les prises de 120 volts sont alimentées en 220 volts. Et là, vous avez du courant comme à la maison. Madame Sylvie, qui a fait sa réservation, qui va compléter sa réservation aujourd'hui, demande. Et pour la musique aussi? Oui. Il y a ce qu'il faut, il y a les radios. Elle peut écouter la musique aussi, il y a des radios. Après, ce que vous pouvez faire, Sylvie, c'est éventuellement prendre contact avec la base de départ pour savoir si dans votre bateau que vous avez réservé en particulier, quel genre d'équipement il y a. Généralement, c'est des radiolecteurs CD. Et sur la plupart, maintenant, on a au moins des ports USB, voire certains ont des prises jack aussi. Donc, à voir en fonction du bateau en particulier. Mais on pourra poser la question pour vous. Alors, je vois une autre question. Ouais. Ça dit, quand on part de Joigny, peut-on circuler sur la Seine? Peut-on se rendre au canal du Midi? Alors, au départ de Joigny, donc on navigue sur Lyon, éventuellement sur le canal de Bourgogne et ou le canal du Nivernais. La Seine n'est pas navigable sans permis parce que c'est un fleuve. En fait, on a 5 fleuves en France. Donc, les fleuves se jettent dans la mer ou dans l'océan et ces voies d'eau-là ne sont pas accessibles pour nos bateaux sans permis. Donc, on ne peut pas circuler sur la Seine. Ce n'est pas autorisé, en tout cas pas sans permis. Se rendre sur le canal du Midi, oui, mais au départ de Joigny, c'est très loin parce que, je vous le rappelle, c'est du 6-8 km/h et il faudrait en plus emprunter le Rhône qui là aussi est un fleuve. Donc au départ de Joigny, si vous partez en location locaboat, vous ne ferez pas Joigny le canal du Midi, ce n'est pas possible, d'autant qu'on s'engage à une assistance technique 7 jours sur 7 et que vous seriez en dehors de notre zone d'intervention. Mais vous pouvez prendre un bateau sur le canal du Midi directement. D'accord, merci Lorraine. Une autre question de Mme Aline. Lors des arrêts, est-ce que les villages sont à proximité pour les clients qui veulent s'y rendre à vélo? Ça dépend des régions. Donc, souvent les villages sont près de la rivière. Après, c'est préférable d'avoir des vélos puisque certains villages sont plus ou moins près ou plus ou moins loin. Donc, le vélo, l'attrait du vélo, c'est que le long des rivières et des canaux, il y a les chemins de halage. Donc, c'est des chemins qui sont aménagés, qui sont goudronnés, ce qui permet aussi de se balader à vélo et d'aller voir les villages. D'accord. Une autre question. Quelle est la vitesse maximale des bateaux? On en a parlé hier, mais quelle est la vitesse maximale des bateaux? 12 km/h. 12 km/h. D'accord, merci. Madame Geneviève Morin dit les coûts pour les places dans les ports sont environ de combien? Moi, je peux donner que le prix que je demande aux plaisanciers ici. Ici, à Cé-sur-Saône, je demande 17 € pour une nuitée. Donc, quand le bateau passe une nuitée ici au port, et il y a l'électricité et l'eau inclus. Alors, donc, tout dépend aussi des régions. Voilà, des régions. Il peut y avoir des régions, je pense, sur le canal du Midi où c'est plus cher. Oui. Alors, sur le canal du Midi, il faut compter entre 25 et 35 € en fonction de la longueur du bateau. Forcément, si on s'amarre dans un lieu très touristique comme à Carcassonne ou à Aigues-Mortes, par exemple, c'est des villes très demandées et là, les prix sont plus chers. Si vous partez en Bourgogne, il faudra compter, oui, entre 15 et 20 € l'amarrage à peu près pour une nuitée. D'accord, merci. Madame Sylvie me dit, pour mon itinéraire, y a-t-il un sens préférable pour faire le voyage Négra-Argent? Alors non, pas particulièrement. Il faut savoir quand même que les sens de croisière ne peuvent être garantis avant 48 heures avant le départ. Bon, évidemment, c'est en cas de force majeure, mais il n'y a pas de sens préférable Négra-Argens ou Argens-Négra.
On passe au même endroit, on visite les mêmes villes. Après, d'un côté, on monte les écluses, de l'autre côté, on les descend, mais il n'y a pas tellement de différence entre les deux. On prend une dernière question s'il y en a, mais je pense que Geneviève nous dit merci. Je pense que c'est complet pour les questions. On vous donne une petite minute s'il y a une autre question et on va terminer là-dessus. Et demain, on parle de quoi demain? Demain, on rejoint Natalia, donc, qui est l'hôtesse de la base de Joigny, et on va vous présenter un petit peu comment se passent les formalités de départ, et on va parler un peu de la carte de navigation, qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert, en quoi ça peut être utile pour notre navigation. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée. Si on arrive en retard à destination, qu'arrive-t-il? On vous donne tout le rythme moyen par jour pour que vous ne soyez pas en retard. Et nos allées simples sont prévues avec un rythme très correct pour que vous ayez le temps à la fois de naviguer chaque jour et à la fois de profiter aussi des visites et des activités aux alentours. Donc, il est extrêmement rare que les gens soient en retard en cas d'aller simple. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera un rythme ou des suggestions de croisière et d'arrêt chaque soir pour que vous puissiez profiter et être à l'heure. Parfait, merci Lorraine. Alors, l'indice numéro 3 aujourd'hui, Lorraine? C'est amarre. Qu'est-ce que c'est les amarres? C'est les cordages qu'ont utilisés tout à l'heure Muriel et Romain pour attacher le bateau. Je vous les remontre. Je vous les remontre, les amarres. En concret, c'est ça. C'est les cordages. Vous les voyez? C'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça une amarre. Derrière. Super. Merci beaucoup à Romain. Merci beaucoup Muriel. Merci mille fois. Merci à Lorraine de nous suivre dans notre folie d'information sur ce beau produit. Alors, on apprécie beaucoup. Avec on se plaisir. revoit demain. Merci aux gens d'avoir participé. Il fait beau aujourd'hui, il fait soleil. J'aimerais bien être chez vous, me balader avec une pénichette, descendre avec le vélo, découvrir ces belles régions. Ça va être partie remise, mais je vous promets que ça sera pas tellement loin dans le temps. Alors, merci beaucoup à tout le monde. On se revoit demain. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Et merci Lorraine. On se voit demain matin à 10h. 10h, 16h pour heure. 16h pour nous. Merci. À demain tous. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si la personne qui demande si on peut revoir la présentation d'hier